Voyager en avion après 70 ans peut ressembler à un marathon. File d'attente interminable, contrôle de sécurité, bagages et attentes qui mettent la patience de chacun à l'épreuve. Pourtant, beaucoup ignorent qu'à cet âge, il existe des services gratuits qui transforment complètement l'expérience. En France et dans toute l'Union européenne, les aéroports sont légalement tenus d'offrir une assistance spéciale aux passagers âgés ou à mobilité réduite. Assistance gratuite dès l'entrée. Au moment de réserver votre vol, ou au moins 48 heures avant le départ, vous pouvez indiquer que vous avez besoin d'un soutien à la mobilité. Le service appelé Assistance PMR, personne à mobilité réduite, est alors automatiquement activé. Grâce à ce dispositif, un agent de l'aéroport vous accompagne dès l'entrée ou le comptoir d'enregistrement, vous aide à passer les contrôles de sécurité et vous conduit directement jusqu'à la porte d'embarquement. Contrôle plus confortable et plus rapide. Pour ceux qui ont des difficultés à retirer leurs chaussures ou à rester debout trop longtemps, le personnel de sécurité peut proposer des alternatives. Contrôle manuel plus court ou détecteur portatif. Il suffit simplement de le mentionner au moment du passage. De plus, les passagers bénéficiant d'une assistance ont souvent accès à des files prioritaires, ce qui leur permet d'éviter les attentes les plus longues. Fauteuil roulant et accompagnement personnalisé. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un fauteuil roulant dans la vie quotidienne pour en demander un à l'aéroport. Ce service gratuit, garanti par le règlement CE NEDCHIN 107/2006, permet de se déplacer sans effort dans de grands terminaux comme ceux de Charles de Gaulle, Orly ou Lyon-Saint-Exupéry. L'accompagnant attribué s'occupe de tout, du contrôle de sécurité jusqu'à l'embarquement, et même à l'arrivée, il vous guide jusqu'à la récupération des bagages ou le point de sortie. Comment demander ce service ? Vous pouvez le faire de 3 manières, lors de la réservation, en cochant l'option d'assistance ou fauteuil roulant. Ensuite, en contactant la compagnie aérienne ou l'aéroport au moins 48 heures à l'avance. Le jour du voyage, en vous présentant au point d'assistance PMR dans le terminal. Ce type d'aide est idéal pour ceux qui souhaitent éviter les longues marches ou qui ont des correspondances courtes entre les vols. Et le mieux, c'est totalement gratuit. Embarquez sereinement, voyager accompagné et choisir le meilleur siège. L'une des étapes les plus stressantes du voyage est souvent l'embarquement. Files interminables, passagers pressés et valises qui semblent se multiplier. Cependant, les aéroports français proposent différentes options permettant aux personnes âgées de monter à bord sans stress et de profiter d'un trajet bien plus confortable. Embarquement prioritaire sans précipitation. Lorsque vous demandez l'assistance spéciale, assistance PMR, l'un des grands avantages est l'embarquement anticipé. Un agent vous accompagne directement jusqu'à la porte de l'avion et, en général, vous permet de monter avant les autres passagers. Vous pouvez ainsi vous installer tranquillement, ranger vos bagages sans hâte et éviter le chaos de dernière minute. Même si vous n'avez pas demandé le service à l'avance, vous pouvez vous adresser directement au personnel à la porte d'embarquement et dire simplement « J'aurais besoin d'un peu plus de temps pour embarquer, est-ce possible de monter avant ?» La plupart du temps, on vous laissera passer sans complications. Voyager accompagné, une aide précieuse. Beaucoup de personnes âgées préfèrent ne pas voyager seules. En France, bien qu'il n'existe pas de réductions officielles pour les accompagnants, les compagnies aériennes facilitent souvent les démarches lorsqu'on voyage en couple ou avec un proche. Si vous effectuez la réservation directement auprès de la compagnie, vous pouvez demander des sièges côte à côte et préciser que vous voyagez avec un passager âgé. Les agents du service client font généralement en sorte de placer les 2 voyageurs ensemble, même si le système automatique indique des sièges séparés. De plus, lorsqu'un des voyageurs bénéficie d'une assistance PMR, l'accompagnant peut participer à tout le parcours dans l'aéroport, de l'enregistrement jusqu'à l'embarquement. Cela signifie que les 2 passent ensemble les contrôles, utilisent les files prioritaires et montent à bord en même temps. À destination, il est également possible pour un membre de la famille d'accueillir le passager directement à la porte ou dans la zone des bagages, grâce à un laissez-passer spécial délivré au comptoir de la compagnie aérienne. Comment obtenir les meilleurs sièges ? Bien choisir son siège peut faire la différence entre un vol épuisant et un trajet agréable. Bien que les compagnies aériennes françaises n'aient pas de politique spécifique pour les seniors, plusieurs astuces fonctionnent très bien. 1. Éviter les bornes automatiques. Au lieu de faire l'enregistrement sur une machine, il vaut mieux se rendre au comptoir et parler à un agent. Une phrase aimable comme
Y a-t-il un siège avec un peu plus d'espace pour les jambes? Peut ouvrir beaucoup de possibilités. 1. Demandez des sièges confortables. Les places situées côté couloir ou dans les premières rangées sont généralement plus confortables et permettent de bouger facilement. S'il reste de la place, le personnel peut attribuer sans frais des sièges en classe, économie plus ou près de la sortie de secours. 1. Bien choisir l'horaire. Les vols en semaine, surtout ceux du mardi ou du mercredi, ou ceux qui partent tôt le matin, sont généralement moins remplis. Cela augmente les chances d'obtenir un meilleur siège. 1. Profitez des programmes de fidélité. Air France et KLM, via le programme Flying Blue, offrent des points qui peuvent être utilisés pour améliorer le siège ou accéder à une classe supérieure à moindre coût, sans qu'il soit nécessaire d'être un voyageur fréquent. En résumé, il ne s'agit pas de chance, mais de savoir demander. Les passagers âgés qui osent demander un siège plus confortable l'obtiennent presque toujours. Réduction, tarifs combinés et comment payer moins cher en partant de France. L'un des secrets les mieux gardés pour ceux qui voyagent après 70 ans est que les compagnies aériennes et les trains français offrent des tarifs spéciaux et des programmes peu visibles qui peuvent réduire considérablement le coût total du voyage. Ils n'apparaissent pas toujours sur les comparateurs, mais ils existent. Et savoir comment les trouver peut faire toute la différence. Réduction pour les seniors sur les vols. En France, les tarifs seniors ne sont pas toujours affichés de manière évidente, mais cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Air France, par exemple, propose sur certaines lignes et à certaines dates des tarifs réduits pour les plus de 60 ou 65 ans. Ils ne sont pas annoncés sur toutes les pages, mais vous pouvez y accéder de deux manières, en réservant directement sur le site officiel et en cochant la case « Senior » lorsqu'elle est disponible. En appelant le service clientèle pour demander explicitement des réductions pour les seniors. D'autres compagnies européennes opérant en France, comme KLM, Iberia ou ITA Airways, Alitalia, appliquant des politiques similaires, même si les tarifs sont souvent dissimulés sur leurs sites officiels et n'apparaissent pas sur les comparateurs de vol. Train plus avion. Une formule gagnante. En France, l'une des combinaisons les plus pratiques pour les voyageurs âgés est le système TGV Air, qui permet d'acheter un seul billet combinant le train et l'avion. Si vous possédez la carte avantage senior de la SNCF, disponible dès 60 ans, vous bénéficiez jusqu'à 30% de réduction sur les trajets en train TGV ou intercité. Ainsi, le voyage depuis votre ville jusqu'à l'aéroport, par exemple Paris-Charles de Gaulle ou Lyon-Saint-Exupéry, devient bien plus économique. De plus, puisqu'il s'agit d'un billet combiné unique, les bagages et les correspondances sont garantis. En cas de retard du train, la compagnie aérienne ajuste le vol sans pénalité. Compagnies à bas coût, ce qu'elles offrent réellement. Des compagnies comme Ryanair, EasyJet ou Transavia n'appliquent donc pas de réduction selon l'âge. Mais dans plusieurs aéroports français, elles proposent une assistance gratuite et des files prioritaires pour les passagers âgés ou à mobilité réduite. Même si cela ne se traduit pas par une économie directe d'argent, cet avantage permet de gagner quelque chose de bien plus précieux. Du temps et de la tranquillité. Conseils pratiques pour profiter des réductions. Vérifiez toujours le site officiel de la compagnie aérienne avant d'utiliser les comparateurs. Téléphonez et demandez directement s'il existe un tarif senior sur la ligne que vous souhaitez. Si vous prenez le train pour rejoindre l'aéroport, utilisez la carte avantage senior. Elle est rentabilisée en quelques voyages seulement. Renseignez-vous sur les programmes combinés, comme TGV Air, pour les trajets longs en France ou à l'étranger. Souvent, les plus grandes économies ne se trouvent pas dans les offres publicitaires, mais dans les avantages qu'il faut demander expressément. Espace calme et droit des voyageurs avec équipement médical. Attendre un vol peut être la partie la plus fatigante du voyage. Entre le bruit des terminaux, les files d'attente et le manque de sièges confortables, de nombreux passagers âgés arrivent à l'embarquement déjà épuisés. Mais en France, il existe des options pour se reposer dans un environnement plus tranquille, ainsi que des droits spécifiques pour ceux qui doivent voyager avec des dispositifs médicaux. Salon VIP, repos garanti avant le vol. Les principales compagnies aériennes, comme Air France, disposent de salons VIP dans les grands aéroports tels que Charles de Gaulle, Orly, Lyon ou Marseille. Bien qu'ils soient habituellement réservés aux passagers de classe affaires ou aux membres du programme Flying Blue, il est également possible d'acheter un pass journalier. Les prix varient entre 25 et 50 € selon l'aéroport, et ces salons offrent un environnement calme, avec des fauteuils confortables, nourriture et boissons gratuites, sanitaires impeccables et connexion Wi-Fi stable.
Même si vous ne voyagez pas avec Air France, vous pouvez accéder à ces espaces grâce à des programmes comme Priority Pass ou Lounge Key qui permettent d'acheter des entrées individuelles ou des abonnements. Certaines assurances, voyages ou associations de retraités incluent également des réductions ou des accès ponctuels à ces salons. Zone calme, gratuite. Si vous préférez ne pas payer pour un salon VIP, plusieurs aéroports français disposent d'espaces de repos gratuits spécialement conçus pour patienter dans le calme. À Charles de Gaulle, il existe des zones avec fauteuils inclinables, répartis dans plusieurs terminaux. À Orly, on trouve des espaces de détente à l'intérieur des salles d'embarquement. À Lyon et à Nice, les zones calmes offrent des sièges larges et une lumière tamisée, idéal pour lire ou simplement fermer les yeux un moment. Ces espaces ne sont pas toujours bien connus, mais ils constituent une excellente option pour ceux qui ont besoin de repos avant l'embarquement. Voyager avec un équipement médical, des droits protégés. De nombreux passagers âgés doivent emporter avec eux des dispositifs médicaux tels que des appareils CPAP, des tensiomètres, des cannes, de l'insuline ou des concentrateurs d'oxygène. Dans l'Union européenne, ce type d'équipement est protégé par la loi et n'entraîne aucun coût supplémentaire. 1. Ne compte pas comme bagage à main. Les appareils médicaux ne sont pas inclus dans la limite de bagages. Vous pouvez emporter votre sac et votre valise habituelle, ainsi que votre dispositif médical, sans payer de supplément. 2. Informer à l'avance. Il est conseillé d'informer la compagnie aérienne au moment de la réservation, ou au plus tard, 48 heures avant le vol. Ainsi, le personnel pourra enregistrer dans votre dossier que vous voyagez avec du matériel médical. 3. Au contrôle de sécurité. Présentez le dispositif dans un bac séparé, comme pour les liquides ou les ordinateurs portables. En général, aucun certificat médical n'est nécessaire, sauf dans certains cas spécifiques, comme le transport d'oxygène. 4. Droits supplémentaires dans l'UE. La réglementation permet d'emporter jusqu'à 2 dispositifs médicaux ou de mobilité supplémentaires sans frais, comme une canne et un concentrateur d'oxygène. 5. Assistance pendant le vol. Si vous avez besoin d'aide pour ranger ou manipuler l'équipement, le personnel de bord est formé pour vous assister discrètement. Tout cela est garanti par la législation européenne et les règles françaises du transport aérien. Personne ne peut donc vous faire payer, ni vous restreindre pour le transport d'un matériel médical essentiel. Que faire en cas de retard? Et les meilleurs conseils pour voyager après 70 ans. Même le voyageur le plus expérimenté peut se sentir dépassé face à un retard ou une annulation. Et pour les personnes de plus de 70 ans, les longues attentes et l'incertitude peuvent être particulièrement éprouvantes. Heureusement, en France et dans toute l'Union européenne, il existe des droits très clairs qui protègent les passagers dans ces situations. Retard et annulation, vos droits garantis par la loi. Le règlement européen CE 261/2004 garantit une assistance et des compensations financières en cas de problème avec les vols. Si le retard dépasse 2 heures, la compagnie aérienne doit offrir repas, boissons et 2 communications gratuites, appels ou email. En cas de retard de plus de 3 heures à l'arrivée, une indemnisation financière est prévue, variant entre 250 et 600 € selon la distance du vol. En cas d'annulation, la compagnie est obligée de proposer soit un remboursement complet, soit un transport alternatif dans des conditions similaires. De plus, si vous avez demandé une assistance spéciale, le personnel de l'aéroport français vous accompagne tout au long du processus. Il vous conduit vers des comptoirs dédiés, vous aide à réorganiser votre voyage et s'occupe de l'hébergement si le retard se prolonge. Un exemple concret. Lors d'un récent retard à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, les passagers âgés bénéficiant d'une assistance ont été transférés directement vers une zone calme pendant que le personnel reprogrammait leur vol. Ils n'ont pas eu à faire la queue ni à chercher des informations par eux-mêmes. Comment déposer une réclamation en cas de problème? 1. Adressez-vous d'abord au comptoir de la compagnie aérienne et demandez des explications écrites. 2. Conservez tous les billets, factures et reçus, repas, taxis, hôtels, afin de pouvoir réclamer le remboursement de vos dépenses par la suite. 3. Si vous n'obtenez pas de réponse satisfaisante, vous pouvez contacter la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, ou les plateformes européennes de résolution de litiges. Rappelez-vous, déposer une réclamation n'est pas une faveur, c'est votre droit en tant que passager. Conseils finaux pour voyager sereinement après 70 ans. Prendre l'avion depuis la France ne doit pas être une expérience épuisante.
Avec les bonnes informations, vous pouvez profiter d'un voyage confortable, sûr et sans stress. 1. Réservez toujours directement. Acheter vos billets sur le site officiel ou par téléphone vous permet d'indiquer votre âge, de demander une assistance et de laisser une trace dans la réservation. 2. Demandez de l'aide à l'avance. Faites-le au moment de la réservation ou au moins 48 heures avant le vol. Cela active le service assistance PMR qui comprend l'accompagnement et l'embarquement prioritaire. 3. Ayez toujours une pièce d'identité sur vous. Votre passeport ou votre carte d'identité européenne suffit pour prouver votre âge et bénéficier des avantages disponibles. 4. Exprimez clairement vos besoins. Le personnel est là pour vous aider, mais il ne peut pas deviner ce dont vous avez besoin. Demandez sans hésitation. Un siège plus large, un contrôle de sécurité adapté, de l'aide pour les bagages ou un embarquement anticipé. 5. Connaissez vos droits européens. Règlement CE 260I 2004. Compensation en cas de retard et d'annulation. Règlement CE 1107 2006. Assistance gratuite à la mobilité dans tous les aéroports de l'UE. Ces droits sont universels et garantis par la loi. Voyager en avion après 70 ans ne doit pas être un défi. Avec les services appropriés et les bonnes informations, chaque étape, de la réservation à l'atterrissage, peut devenir plus simple, plus accessible et même agréable. Si vous prévoyez de voyager bientôt ou si vous aidez un proche à préparer son voyage, souvenez-vous que la clé réside dans l'anticipation et dans l'utilisation des avantages auxquels vous avez droit. Vous économiserez du temps, de l'argent et de l'énergie. Et, comme toujours, si ce guide vous a été utile, partagez-le ou laissez un commentaire avec vos propres expériences. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que voyager après 70 ans soit synonyme de tranquillité, de confort et de plaisir.